Hey yo tout le monde, c'est Vito. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale que je ne comptais pas faire. Et malheureusement je me suis vu dans l'obligation de le faire. Pour quelle raison C'est simple. Hier soir, alors où je tourne cette vidéo, aujourd'hui on est le 21 août. Hier soir le 20 à 22h, le premier trailer officiel de Life is Strange 2 est sorti. Sur ce trailer, on a pu voir deux nouveaux héros qui sont frères et qui ne sont pas Max et Chloé. Et c'est justement autour de ça que se tourne toute la polémique à la con, hein, clairement, c'est débile. Pourquoi ce n'est pas Max et Chloé les héros de cet opus-là, de Life is Strange 2, puisqu'ils portent le nom de Life is Strange 2, ce n'est pas Before the Storm qui aurait pu justement avoir un meilleur spin-off que ça. Du coup, ça c'est pas un spin-off, c'est une suite officielle, dans le même univers que Life is Strange, et là où il y a toute une polémique qui se tourne, c'est tous les fans qui... Enfin tous les fans, une grande partie, si ce n'est une majorité de fans qui crient sur tous les toits qu'ils ne sont pas contents de ne pas pouvoir continuer les aventures de Max et Chloé dans cet opus-là de Life is Strange. C'est assez con, pour la simple et unique raison que Life is Strange c'est fini. Dans le premier opus on l'a vu. Puisqu'à la fin on a deux choix possibles, spoiler alerte, soit on garde Chloé en vie, soit on sacrifie Chloé. Soit on sacrifie Arcadia Bay, comme je vous ai dit, donc des milliers d'habitants, hein, pour une vie, soit on sacrifie une vie pour des milliers d'habitants. Et c'est justement tout autour de ça que le jeu se tourne. C'est pour ça que ça en fait un jeu énorme, et l'un de mes jeux préférés, si ce n'est mon jeu préféré. Donc rien que pour ça, la polémique n'a pas lieu d'être. Puisqu'on peut pas faire une suite à ça. Puisque en général, alors je vous mettrai les chiffres, je suis pas sûr de ce que j'avance, mais normalement il y a beaucoup de joueurs qui ont choisi de sacrifier Chloé au lieu d'Arcadia Bay, pardon. Donc du coup on peut pas faire de suite là-dessus vu que Chloé n'existe plus. Alors on aurait pu faire quelque chose sur Max, c'est clair. Mais quel est l'intérêt vu qu'elle perd ses pouvoirs après du moins c'est ce que le jeu essaye de nous faire comprendre. Hein. C'est assez idiot comme réflexion. Et rien que pour répondre à ça, j'ai pas mal d'arguments. Par exemple, Life is Strange, le nom du jeu c'est Life is Strange, pas la vie de Max et Chloé. D'accord ? C'est la vie. C'est la vie est étrange, en français, hein. En bon français que je suis, la vie est étrange. Et la vie, c'est pas deux personnes, c'est un regroupement de personnes. Donc ça veut dire que si ça se passe dans l'univers de Life is Strange, une personne qui a des pouvoirs surnaturels, il peut y en avoir d'autres. Hein. La preuve en est dans X-Men. S'il y a un mutant, il peut y en avoir deux, il peut y en avoir trois, il peut y en avoir une centaine, des milliers. Et là c'est la même chose avec Life is Strange. Pourquoi une seule personne aurait des pouvoirs dans un univers aussi vaste comme ils essaient de nous faire sous-entendre hein, dans ces jeux-là. Ensuite, le jeu est développé par Dontnod, un studio français. J'ai fait des recherches, c'est un studio français, donc je suis très heureux d'apprendre ça, puisque ils ont fait un travail de dingue, hein, comme quoi les studios français aujourd'hui sont probablement certains des meilleurs studios de jeux vidéo. Dontnod qui ne compte pas énormément de jeux à son actif, si je dis pas de bêtises, ils doivent en compter 6 ou 7, dont les Life is Strange forcément, et Vampire et Remember Me. Pour ceux qui ne connaissent pas Remember Me, c'est un jeu pas narratif, mais plus à consonance aventure, action, pas RPG, mais voilà, il y a quand même de l'aventure dans le jeu. C'est un jeu qui est très bon d'ailleurs, hein, un excellent jeu qui était sorti, si je dis pas de bêtises, en 2012, 2013, si c'est pas avant d'ailleurs. Un excellent jeu fait par Dontnod. Je ne connaissais pas à l'époque, hein, je ne connaissais pas Dontnod, je connaissais pas leur réputation, pour moi c'était un studio de jeu tout à fait banal. Et c'est eux qui ont développé Life is Strange, sous la tutelle de Square Enix, qui eux éditent le jeu.
Et c'est là qu'il y a une grande différence entre développer et éditer. Développer, c'est ceux qui s'occupent de tout le jeu, et l'éditeur, c'est ceux qui donnent en gros le cahier des charges à suivre pour pouvoir faire un bon jeu ou quoi que ce soit. Donc en gros, si un excellent studio, comme Dontnod, travaille avec un excellent studio et éditeur, comme Square Enix, très peu de chances pour que ça fasse un jeu de merde. Sachant que Square Enix, bon, ils sont assez... c'est assez controversé, hein, soit on n'aime pas. Et d'ailleurs, l'exemple que je vais prendre pour citer Square Enix, qui est l'éditeur de Life is Strange, c'est les Final Fantasy. C'est simple, les Final Fantasy, on n'a jamais les mêmes héros. Sauf pour la trilogie Final Fantasy XIII et Final Fantasy X et X-2. Alors pourquoi les fans aujourd'hui essaient de se plaindre de ça sur un petit jeu, parce que vraiment la communauté de Life is Strange elle est pas énorme, hein, on n'est pas beaucoup de joueurs, hein. Comparé à des jeux Square Enix comme Dragon Quest ou Final Fantasy pour ne citer que les plus connus entre guillemets, sans citer bien sûr le très controversé également Kingdom Hearts. D'ailleurs il y a une polémique qui tourne autour de ça, mais j'en parlerai très certainement plus tard. Donc pourquoi les fans d'un petit studio se plaignent plus que les fans d'un gros studio? Parce que c'est con quand même de se moquer de ça. Je trouve ça déjà pas super sympa pour les développeurs, mais bon, les développeurs ils sont soumis à des critiques tous les jours, donc j'ai envie de te dire, c'est loin d'être le plus important pour eux. Ensuite, comme je l'ai dit, c'est un tout petit studio. Il est donc normal qu'ils fassent des essais. Et Square Enix est derrière pour veiller au grain, au cas où s'il y a un problème sur le Life is Strange. Et de toute façon, l'idée n'avait pas plu à Square Enix, de changer les héros. Bah c'est simple, ils l'auraient pas édité. Square Enix, ils ont tellement de fric à foutre là-dedans qu'ils vont pas essayer de perdre de temps avec un jeu qui n'a aucun potentiel. Donc rien que pour ça, je suis désolé, le jeu a du mérite, quoi. Il a le mérite d'être là. Il a le mérite de sortir, d'exister tout simplement. Et ensuite, on va prendre un autre exemple qui n'est ni du même éditeur, ni du même développeur, mais qui vient d'un studio en partie français. On va parler d'Assassin's Creed, fait par Ubisoft. Tous les Assassin's Creed qui existent, sauf Ezio Collection, donc Assassin's Creed 2, Brotherhood et Révélation, changent de héros. Et vous allez me dire, oui, mais de Assassin's Creed 1, 2 et 3, c'est Desmond, le personnage principal. Ouais, mais en attendant, Assassin's Creed 1 on contrôle Altaïr. Vous imaginez si tous les fans avaient pété un plomb à l'annonce d'Assassin's Creed 2 quand ils ont dit qu'on allait changer de héros? Imaginez 2 secondes. Et rien qu'en changeant ça, admettons que les fans étaient d'accord pour changer de héros, puisque de toute façon c'était dans le même univers, c'était Desmond le personnage principal de la licence. Qu'est-ce que ça fait à partir du moment où ils ont fait Assassin's Creed 3, Black Flag? Parce que là, on change totalement de registre, on change et de personnage principal, donc Desmond, et de héros assassin, Connor. C'est-à-dire qu'on passe de Connor à Edward. Et là, bizarrement, il y avait personne pour gueuler, pour dire ouais, le héros il change, c'est dégueulasse, c'est un jeu de merde, puisque Assassin's Creed 4 Black Flag est aujourd'hui l'un des Assassin's Creed préférés des fans d'Assassin's Creed. C'est une raison à ça. Bon, la raison principale, c'est parce que c'est un jeu de pirate, c'est l'un des précurseurs des jeux de pirates aujourd'hui, hein, c'est même l'un des meilleurs. Non, je ne comprends pas, j'essaie de comprendre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un commentaire, à vous abonner. Quant à moi, je vous retrouve pour la prochaine vidéo sur le DLC Farewell de Life is Strange, normalement. Et je vous dis ciao.